Bienvenue dans les challenges tous visibles, plus de visibilité, plus de business et plus de liberté. 30 jours pour puncher vos réseaux sociaux avec des experts et des lives pour vous aider à vous mettre en action. Et aujourd'hui, nous accueillons Stéphanie avec des oui qui va nous parler de comment gérer son stress avec le rire. Et avec Stéphanie, on s'est connus il y a plus un an et demi exactement, et j'ai fait le pitch du clown avec elle. Un exercice qui était énormément puissant. Je pense que c'est la première fois que je me dévoilais, que je dévoilais ma personnalité autant. Hein. J'en ai même eu des larmes quand on a fait le pitch du clown. C'était très émouvant et ça allait vraiment chercher un côté business, mais totalement différent pour pouvoir se montrer, oser être soi en fait et aller chercher nos forces. Moi, j'ai adoré parce que tu l'as animé d'une manière particulièrement joyeuse. On était comme dans une salle de théâtre et ça, c'était génial de jouer avec nos mouvements, avec nos émotions et avec nos envies. Bienvenue Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour à tous, bonjour Mélanie, je vais très bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre ton témoignage sur le pitch avec le clown. C'est vrai que c'était une expérience très originale et très décalée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Je suis Exactement. ravie d'être avec vous. Merci beaucoup justement. Avant qu'on parte dans ton sujet, est-ce que tu peux te présenter et dire qu'est-ce que tu fais réellement, comment tu accompagnes les personnes? Oui, alors moi je suis formatrice en communication, je suis facilitatrice de bien-être au travail et ma méthode avec des oui, c'est le fait d'utiliser les outils du théâtre et du yoga du rire et du clown pour travailler sur des problématiques relationnelles, la communication interpersonnelle et la cohésion d'équipe. Et donc du coup, c'est quelque chose qui est un peu qui marque les esprits et qui crée beaucoup de cohésion d'équipe. En général, je travaille plutôt avec les équipes qu'en individuel, mais ça peut arriver aussi travailler individuellement. Voilà Ah pour ben, merci beaucoup résumer. pour tout le panel que tu proposes. Justement, comment on peut introduire le rire dans sa communication pour gérer, alors tu parles d'équipe, mais ça va être aussi peut-être en individuel. Comment ça se passe? Comment le rire nous permet de gérer nos activités, notre stress, notre business au quotidien? Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction parce que ça paraît plutôt flou. On est plutôt sérieux au travail, on essaye d'avoir l'air professionnel et on a du mal parfois à tendre vers ce rire-là. Ah, ça tombe bien parce que du coup, on est que toutes les deux là en visio. Donc, comment on s'y prend quand on est seul ou à deux personnes? En fait, c'est simplement se dire, je prends la décision déjà de prendre un petit temps pour moi et de faire un exercice. Parce que le yoga du rire, par exemple, c'est plein de petits exercices qui au départ sont mécaniques et qui vont nous permettre d'activer la joie en soi de manière assez rapide. Donc, je sais pas si c'est le bon moment pour toi, mais on peut faire un petit exercice de Avec démarrage de journée, puisqu'en plus, là, bon, là, on est le matin, en l'occurrence. Donc, comment démarrer sa journée avec le sourire quand peut-être on sort du lit un peu difficilement? Eh ben, déjà, simplement en se posant, en Mhm. respirant. Donc, tu vois, par exemple, là, on va poser les pieds à plat au sol. Les personnes qui D'accord. regardent, vous pouvez le faire en même temps, hein, ça vous fera aussi du bien. Posez les mains à plat sur vos cuisses, sur tes cuisses. Et puis, juste pensez à respirer, parce que parfois, on a un apnée aussi. Donc respirer, voire même fermer les yeux. Bon, là, on va rester là. Et puis en inspirant, on va accentuer notre respiration et on va souffler avec la bouche tout doucement. Donc on va faire et on souffle. Puis comme on est en caméra, on va se rapprocher de la caméra doucement. Et quand tu as presque plus de souffle, tu fais un tout petit rire en me regardant. Avec un petit son, il faut que je t'entende. C'est choisi en fait. C'est vraiment, je décide de faire un son. Bien sûr, c'est pas très naturel au début. Alors, on peut s'aider en faisant des respirations, en levant les bras, en s'étirant, bon, en se mettant debout, en se mettant un peu plus en mouvement. On va le faire là. Inspire fort, grand. Expire doucement. Et un petit rire avec un petit namasté. Et là, voilà, on voit déjà que le sourire est là, Je le sens rire déjà la est... détente. C'est fou d'avoir fait deux, Ouais. trois mouvements parce que je prends jamais le temps au bureau. Je suis plutôt speed et allez, c'est parti, on y va. Et ça fait un bien fou, 2 minutes comme ça. Du coup, là, on est allé activer notre joie, c'est ça? Alors c'est J'ai envie vraiment de le tout dire, ouais. tout début. Non, mais c'est vrai qu'on a un pouvoir en fait sur notre état interne, notamment sur la joie ou sur juste l'énergie, qui fait qu'il suffit de le décider, et c'est un petit effort quand même à fournir,
mais derrière, on a le pouvoir d'être joyeux. La joie, elle est en fait, elle est disponible en permanence. Moi, je la situe un peu en bas du ventre, comme ça, là, Ok. voilà. Et en fait, vous allez la chercher juste en stimulant, en décidant. Et en fait, physiologiquement, après, le cerveau ne faisant pas la différence, il croit vraiment que vous êtes de bonne humeur, souriante, et en fait, vous déclenchez toutes les hormones du bien-être qui font que vous vous sentez bien. Alors, je dis vous, tu, bon, je te Oui, parle à oui, toi, mais bien sûr. j'ai conscience que je parle à tout le monde aussi. Donc, ça permet vraiment de se détendre. Euh, c'est à faire tous les jours. Comment on l'appréhende, ces petits exercices qui peut durer plus longtemps. Je pense qu'on peut aller plus long, bon, peut-être une. Oui, en fait, bon, là, c'est des mini séquences, mais en fait, une vraie séance de yoga du rire, ça dure 1 heure. Alors, c'est vrai qu'après, on peut moduler, on peut faire une demi-heure, 10 minutes, on peut le faire devant sa glace le matin quand on est seul. Quand on est en groupe, c'est là, voilà, où on fait des vraies séances de une demi-heure, 1 heure, voire un peu plus. C'est vraiment tout un protocole, un processus qui monte en puissance et qui revient à la fin de relaxation. Du coup, on a vraiment diffusé énormément. Mais au quotidien, comment on peut faire pour répondre à ta question? Ben, simplement des petits moments de respiration où en fait, on fait un stop, on fait une pause, on choisit un exercice. Alors c'est vrai que c'est important de connaître différentes choses. Donc moi, c'est ça que je transmets aussi. C'est plein d'exercices différents qui sont finalement plus des jeux que des exercices. Donc on n'a pas l'impression de faire, par exemple, comme quand on fait des abdos fessiers. Voilà, il faut s'entraîner. C'est comme un sport, c'est une discipline, sauf que c'est quand même très amusant et très ludique et les effets sont immédiats. Et plus vous pratiquez et plus ensuite on va venir au sujet du stress, plus vous prenez de la distance sur votre stress, sur votre quotidien, plus vous avez une sérénité. Enfin voilà, si tu pratiques même 1 fois par semaine, mais régulièrement, ça va déjà t'apporter pas mal de bienfaits au bout de quelques semaines, quelques mois. Super, je vais essayer de le rajouter dans mon agenda. Comme ça, j'y penserai un petit temps, une fois par semaine déjà, pour l'appréhender. Euh, Merci beaucoup parce que déjà, j'ai eu des petites astuces. C'est pas quelque chose que je prends pas beaucoup de temps pour ça, justement, pour me détendre. Euh, du coup, tu disais qu'aussi ça fonctionne en équipe. Alors, je suppose que ça aide à nouer des meilleures relations, à mieux communiquer. Comment ça se passe? Comment tu gères en équipe, du coup? En équipe, en général, je viens vraiment proposer une séance. Donc, du coup, ça se passe en entreprise, la plupart du temps dans les locaux même de l'entreprise, mais éventuellement, on peut aussi le faire à l'extérieur dans une autre salle quand on a besoin de sortir du cadre. Ça peut même se faire en plein air quand c'est les beaux jours. Donc, voilà, le principe, c'est qu'on va se retrouver, on va être au départ en cercle Mm. et je vais expliquer de quoi il s'agit, comment ça va se passer. Je vais donner quelques consignes, c'est-à-dire se regarder dans les yeux, ne pas parler. C'est vraiment une séance qui est non verbale. Simplement faire les choses comme moi. Donc, je me mets à faire des trucs un peu bizarres et je demande aux gens de faire comme moi. Rapidement, rien que de l'imaginer, tu vois, tu souris. Ouais. Rapidement, le rire est là. Parfois, c'est le rire un peu parce qu'on se sent un peu gêné ou un peu ridicule. Mais rapidement, ça devient un rire naturel parce que, en fait, on se marre complètement, quoi. Voilà. Donc, chacun vient avec comment il est par rapport à ses collègues. Et en fait, rien n'est obligatoire, rien n'est forcé. Au contraire, ça va venir tout seul. Et si j'ai juste un sourire mais que j'arrive pas à rire, c'est OK aussi. C'est juste qu'il y a un petit changement qui s'opère avec les séances comme ça. Et en général, ça se passe plutôt bien parce que les gens sont surpris. Finalement, ils se prennent pour des enfants. L'espace de cette séance, ils sont comme des enfants qui ont envie de jouer et ils ont reconnecté avec l'enfant intérieur. Hein. Donc, il y a vraiment un enthousiasme réel qui est activé à ce moment-là. Et puis, du coup, pour la relation, ça crée déjà une connexion par le regard qui est inhabituelle. Donc, une relation qui devient plus forte. On voit les gens sous un autre angle. Et puis, ça crée une sacrée cohésion d'équipe aussi. Quand on a vécu ça tous ensemble, on s'en souvient. Ok, donc c'est génial à faire en équipe, vraiment en entreprise, hein, directement, pendant un temps dédié. Euh, Est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois, justement, pour accentuer, parce que ça va être un des problèmes des entreprises quand on a plusieurs salariés, de créer cette cohésion. Je sais que toi, tu travailles là-dessus et je suppose qu'une fois, ça fonctionne, mais que plus on le fait, ben, les espacer un petit peu peut-être, mais ça doit attirer encore plus de cohésion, plus de relations profondes et de confiance pour travailler. À mieux vivre ensemble au travail, en fait. C'est exactement ça, tu as tout compris. C'est plus on pratique, plus il va se passer quelque chose de manière naturelle. Plus du coup on cultive ce pouvoir de rire facilement. Donc petit à petit, on prend de l'aisance aussi dans les relations. L'air de rien, on prend de l'aisance dans la séance, mais après ça nous aide aussi à être plus à l'aise avec les autres.
notamment ce fameux regard des autres sur soi ou le regard de soi sur soi. Et c'est vrai que voilà, si on fait plusieurs séances, alors quand on dit espacer, c'est vrai que une fois par semaine, c'est bien, ou 2 fois par mois, tu vois. Après, si c'est une fois par mois pendant 3, 4 mois, bah, c'est vrai que c'est quand même pas mal espacé. Ce qui est bien, c'est de réitérer l'expérience. Parce Ok. que la première fois, il y a l'effet de surprise. La deuxième fois, on est comme les enfants, on dit, ah, on sait qu'on va jouer à ça, on y va, quoi. Et la troisième fois, c'est bon, ben, ok, on l'a fait 2 fois, qu'est-ce qui va se passer cette fois? Et comme il y a tout un panel de jeux, d'exercices, qui sont même infinis, parce qu'en fait, on peut en créer en permanence des nouveaux, à partir d'inspiration. Bah, moi, je suis très créative, donc en fonction de ce qui se passe, des gens, de l'actualité, de la météo, pas trop l'actualité, mais la météo, enfin ce qui se passe vraiment dans l'environnement, je peux créer des exercices. Je vais rajouter un parapluie, je vais rajouter, voilà. On va mimer des choses. Et donc, c'est infini, et du coup, ça surprend à chaque fois. Et il y a aussi l'effet de ce qu'on a déjà vu, on aime bien le refaire parce qu'on sait. C'est comme quand on est dans un sport ou une pratique, par exemple de yoga, euh, on refait la même chose, on s'est habitué au mouvement, et du coup, on se perfectionne dans ce mouvement. Donc, on apprécie aussi, les gens vont apprécier de faire quelque chose qu'ils connaissent et aussi avoir la petite touche qui surprend. Oh, super. Et du coup, on fait des jeux de rôle, ça s'apparente un peu au théâtre, du coup, je pense. Ah, alors c'est pas tout à fait comme du théâtre et c'est pas des jeux de rôle parce que pour le coup on va pas tellement parler, on va plus faire des sons, des rires. Alors c'est vrai que parfois par exemple on imagine qu'on a différents âges, donc on va se mettre un peu dans un personnage et on va aller chercher les rires de ce personnage, mais on va pas créer de scénette par exemple. Ça c'est une autre partie de mon activité qui est plus sur le théâtre et le clown où là il peut y avoir d'autres choses mises en scène. Mais là, c'est un petit peu différent que le théâtre quand même, hein. Ok, super. Merci de toutes ces explications, c'était très clair. Moi, j'avais une question, en fait, j'ai lu quelque part. Bon, ça cultive l'esprit positif, ça c'est ce que j'ai compris, mais que ça aidait aussi les leaders, les managers, vraiment à prendre position. Je n'ai pas trop compris, c'était pas trop détaillé hein, ce que j'avais lu. Est-ce que Oui, tu peux m'expliquer comment le rire peut nous aider à prendre une position de leader alors que c'est vraiment opposé à ce qu'on s'imagine en tout cas? ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, ça peut être surprenant de dire, voilà, en tant que leader, pratiquer le rire au travail, en entreprise ou avec son équipe, est-ce que je vais être crédible en fait? Mm. Et finalement, bon, déjà travailler le rire pour soi, retrouver sa positive attitude, se sentir bien dans ses baskets, bien dans son corps, bien dans sa tête, ça c'est pour l'effet, j'ai déjà travaillé avec le rire et du coup voilà ce que ça m'apporte. Dans ce cadre-là, on peut devenir inspirant pour son équipe parce que on est enthousiaste, on sait comment activer l'enthousiasme et la joie de vivre. Donc quelque part, on a un pouvoir personnel qu'on a trouvé et qu'on active régulièrement. Donc ça peut intriguer, de se dire mais toi tu es toujours joyeux ou même là on a des contrariétés et je vois que ouais, tu as l'air de prendre de la distance. Enfin voilà, ça vient s'ajouter aux compétences du manager, les fameuses soft skills Mm. qu'on nomme comme ça, des savoir-être. Et du coup, c'est vrai que si on le fait avec son équipe, et pour l'avoir fait en séminaire, c'est génial parce que les managers qui se mélangent à leur équipe, les directeurs qui se mélangent à leurs salariés et qui font ça, vont partager le moment ensemble. Et donc, ben finalement, il y a plus de le regard de l'autre ou quoi. Je suis dans l'expérience. Donc, je le vis et je le partage. Et c'est un moment de joie qui est partagé. Donc, tout comme on va aller au restaurant, partager un bon repas, ben là, on va partager une bonne tranche de rire ensemble. Et du coup, comme tout le monde est impliqué, ça se passe bien et il y a pas de retour autre que on a passé un super moment, quoi, tu vois. Ok, ouais, je vois que plutôt que d'être un manager et d'avoir cette impression d'être en haut, on se pose au même niveau. Finalement, on fait le jeu avec les autres, on partage un moment euh, d'égal à égal, en fait. Et du coup, on va encore plus renforcer cette position de leader plutôt que d'être que un manager. Parce il y a cette fameuse image du leader qui va aider les autres à pousser, le manager qui va les inviter à pousser. Je sais plus, ils tirent une pierre, je crois, hein, ouais. C'est très barbare comme image, mais ça montrait la différence entre le leader et le manager. Et du coup, ça permet de ça, de rentrer dans l'exercice, si c'est ce que je comprends, hein, pour pouvoir avoir le même niveau que tout le monde et les aider de l'intérieur, en fait. C'est ça. C'est ça. Et puis oui, c'est effectivement se mettre au même niveau à un moment donné, parce que parfois c'est vrai que Bien sûr. le manager il va tirer son équipe, parfois il va la pousser, parfois il va juste lui se mettre en retrait. Effectivement, il y a des postures différentes. Lui, ça va travailler sur sa posture, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il est capable d'aller se marrer avec son équipe. Et ça le rend plus humain aussi.
tu vois. Mm. Et c'est pas pour autant qu'il perd son pouvoir de direction, de décision ou d'impulsion. Enfin voilà, ça va au contraire contribuer, c'est un plus. Ça va être un bonus. Ça va être le bonus de la bonne humeur dans l'équipe. Ouais. Ouais, je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir justement avoir cet équilibre en fait dans l'équipe et de se dire que on est accessible, humain, joyeux comme tout le monde et qu'on est vecteur de joie en fait, c'est ça, vecteur du côté positif. Euh, Alors je vais mettre un petit bémol parce que tu me poses pas la question et je me dis que ceux qui nous regardent peut-être vont se la poser. C'est que est-ce que tout le monde, à chaque fois, à 100% du groupe, adhère complètement à ce petit délire, en fait, à ce moment de pratiquer le rire en entreprise? J'ai envie de prévenir que effectivement, on n'est pas au pays des bisounours. Il y en a toujours qui sont un peu plus frileux, un peu réfractaires, ou qui n'étaient pas prévenus, ou qui n'arrivent pas à rire du tout. Et du coup, ceux-là, en fait, déjà, on les respecte dans ce qui se passe pour eux. Ça, c'est un peu dans les consignes de départ, le cadre est posé, c'est-à-dire que vous allez là où vous pouvez, là où vous avez envie d'aller. Le but, c'est que ce soit un moment sympa, plaisant, voilà, qui vous apporte quelque chose. Et si les personnes n'adhèrent pas, déjà, elles ont le droit de se mettre soit en retrait, soit elles peuvent simplement être en observation. Et moi, j'ai une grande confiance dans le groupe, c'est que le groupe, d'une manière ou d'une autre, va communiquer cette énergie positive. On le sait, le rire est contagieux. Donc, ça va se transmettre d'une manière ou d'une autre. Même une personne qui serait vraiment braquée ou froide ou fermée, ce jour-là, hein, ça peut être ponctuel, va être activée par au moins un sourire ou quelque chose d'assez joyeux, le fait d'être présente avec le groupe. Voilà. Donc, c'est juste avoir l'intention au moins d'essayer. Si ça fonctionne pas, c'est OK. Accepter, accueillir. Voilà, il y a un côté très cocooning, bienveillance, tu vois, c'est OK si ça fonctionne pas. Et puis, c'est peut-être parce que c'est la première fois aussi. Donc, voilà. Moi, il y a un côté aussi où j'accompagne de cette manière-là pour que les gens se sentent rassurés. Et le fait qu'ils aient l'autorisation de se mettre en retrait, parfois, ça leur permet de faire ensuite le pas et de rejoindre le groupe. ouais, merci de le préciser parce que moi, comme j'ai adhéré de suite, je ne me suis On même pas n'imagine posé la pas, question. mais il y en Ouais. a qui vont se dire, ouais, mais moi, non, ça marchera Non, pas c'est vrai sur qu'il y en a qui ont moi. eu un peu plus de mal quand on avait fait l'exercice, mais alors, peut-être parfois c'était un rire pour nous, il y avait quand même un partage et il n'y a pas tout le monde qui s'est inclus au même niveau, hein, mais c'est normal, on est tous différents, donc ça paraissait logique, mais tu fais bien de le préciser parce qu'on n'est pas obligé, il y a ce côté bienveillance qui est très important et qui permet, comme tu le dis, de prendre un retrait pour revenir. Et c'est génial parce que si on se sent obligé, ben, on va vraiment pas réussir à sauter le pas et à se mettre en action, donc ça c'est super important. On vient quand même chercher quelque chose de l'ordre de la détente à l'intérieur. Donc, s'il y a une obligation, déjà, ça crispe. Donc, en fait, on cherche d'abord la détente physique, ben, avec, tu l'as vu, la respiration, la posture, le corps, en fait. On passe par le corps, on débranche le mental. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça que j'ai dit. Est-ce que tu as une dernière astuce, un conseil, un petit truc pour partager justement à toutes ces personnes qui sont en général débutants dans le yoga du rire? Alors, une petite astuce, je réfléchis. Je réfléchis. Bah, j'ai un des jeux qui me vient, qu'on peut faire ensemble. C'est Jean qui rit, Jean qui pleure. C'est-à-dire que des fois, on démarre, on est un peu, Mhm. on n'est pas dedans, donc on va démarrer comme ça, tu vois, avec la main devant qui fait, bah, je fais la tête. Ok. Et quand je relève la main, je vais faire un sourire. Mais du coup, je vais le décider. Exactement, t'as tout compris. Je C'est pense ça. Donc, magnifique. je pars de là où je suis, c'est-à-dire, imaginons, moi, je suis un peu renfrognée ou Mhm. de mauvaise humeur, j'ai vraiment pas envie aujourd'hui. Bah, allez, on y va. Mhm. Vraiment, ça. Ok. Même, je peux râler, tu sais, m'énerve et tout. Et puis, hop, je fais Jean qui rit. Avec un petit son, on essaye de faire du son. Ah, il faut faire du son. Un petit son sadique. Et on descend. C'est dur, hein? On essaye. Allez. Et puis, dès qu'on a envie de rire, hop là! Et souvent, on reste coincé là-haut après. Non, on n'a pas envie Voilà, de c'est un peu redescendre en moi. fait et de refaire la grimace et ça change un peu d'humeur. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ça peut Et bien c'est ça, marcher. c'est vraiment, en plus, c'est l'idée, c'est, je pars de là où je suis. C'est-à-dire, je fais pas semblant, je pars vraiment de mon état interne, mon émotion du moment. Et puis, je joue avec. Donc, c'est Mhm. un peu aussi, alors, je fais le point avec le clown de théâtre, parce que là, on parle beaucoup du yoga du rire, en fait. C'est le rire pour se ressourcer, le rire anti-stress. C'est les méthodes du yoga du rire.
À côté de ça, j'ai l'outil clown de théâtre et justement que je propose aux managers pour aller plus loin, parce que là, on va travailler vraiment sur vraiment l'autodérision, lâcher prise, créativité, et c'est d'autres choses, c'est d'autres techniques Ok. qui sont aussi intéressantes, mais voilà, qui vont un cran plus loin que Ouais. Le fait que le yoga du rire. de rigoler de soi-même quand on fait la tête ou quand on est fatigué ou voilà, selon notre humeur, bah, ça permet de sortir aussi de cette humeur-là. C'est génial parce que du coup, sinon, on reste bloqué peut-être pendant quelques heures. C'est dommage de ne pas pouvoir sortir. Donc, à faire bah, le matin peut-être pour booster son énergie. Oui, Hein. le matin pour quand on a un réveil un peu difficile ou même dans le lit, hein, on peut commencer quand c'est dur. Voilà, on peut commencer de petits exercices comme ça. Puis il y a d'autres moments de la journée, à un moment, on a besoin d'énergie ou besoin de se détendre. On peut le faire soit tout seul dans les toilettes en s'isolant ou aussi bien avec son ou sa collègue. Pourquoi pas, hein. Bon, après, c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu les exercices. Donc, bah, c'est là où j'ai un rôle à jouer parce que il n'y a plus besoin de se poser de questions. C'est comme un coach qui arrive pour faire faire la séance de sport. Euh, J'arrive avec les jeux, la séance toute prête, il n'y a plus qu'à suivre, on réfléchit pas, quoi. Une fois qu'on l'a fait quelques fois, on peut récupérer les exercices et s'en Ouais, inspirer. c'est pas mal. Ben, génial. Merci pour toutes ces astuces, Stéphanie. C'était génial parce que tu as partagé beaucoup de contenu. J'ai rigolé, j'ai envie d'aller plus loin, mais je sais qu'on n'a pas le temps. Je rigolerai pendant des heures avec toi. Euh, Ouais, continue sans moi même. je vais continuer sans toi après. Je vais faire une petite séance entre deux interviews, ça sera sympa. Ça va me détendre. Du coup, je voulais te remercier pour tout ce contenu et je vais rebondir pour le challenge sur quelque chose que tu as dit. Et j'ai adoré le côté autodérision qui nous permet de sortir un petit peu de notre monde et d'aller plus vers les autres. En fait, c'est aussi une manière de partager. Et je voulais vous inviter, pour ceux qui voulaient jouer le jeu, quand c'est un jour où vous n'avez vraiment pas envie, bah aussi de faire preuve d'autodérision sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas dire, bah aujourd'hui, c'est la flemme totale, j'ai pas envie, et vous, voilà. Ça arrive aussi, et il y a pas mal d'interactions dans ce genre de post. Expliquer pourquoi, peut-être, hein, quand même, introduire qu'on a peut-être une charge mentale, tout ça, mais ça permet aussi de se rendre beaucoup plus humain et donc bah, de se positionner au même niveau que les autres, comme un manager va pouvoir se positionner pendant qu'il va faire la séance de yoga du rire. Donc voilà, je vais rebondir sur ça, qui est un petit exercice à faire pour le challenge. Et justement, Stéphanie nous partage, donc c'est une série de vidéos sur l'initiation du yoga du rire que vous allez pouvoir télécharger directement sur le lien juste dessous. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que c'est que cette série vidéo, Stéphanie? Alors, cette série vidéo de yoga du rire, justement, c'est comment s'initier au premier pas pour faire du yoga du rire, pour pratiquer et de manière justement assez autonome. Donc, j'ai créé cette vidéo comme ça pour expliquer un petit peu les principes du yoga du rire et puis pour donner quelques exercices à pratiquer. Du coup, vous apprenez déjà à les faire, vous les pratiquez en direct avec les vidéos comme on a fait là. Et puis ensuite, vous pouvez les refaire à tout moment de la journée, tous ensemble ou distinctement. Euh, Ça vous donne une petite base de départ pour vous initier et voir si peut-être vous accrochez, si ça marche sur vous, si voilà. D'ailleurs, je vous invite aussi à faire des commentaires pour donner vos impressions bah, sous la vidéo. Ça peut être intéressant. Oui, j'ai Ouais. testé le cadeau et ça a donné ça. Ça a donné ça. Avec Mais cette vidéo, je me suis marrée. Au contraire, bah non, je comprends pas, ça marche pas. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir vos retours. Oui, ou même sur les réseaux sociaux, de pouvoir se connecter à toi et de te faire directement les retours. Et si vous avez envie d'aller plus loin, évidemment, Stéphanie vous accompagnera avec plaisir. Donc voilà, c'est un super cadeau. Je pense qu'il y a pas mal de choses à découvrir et si on veut s'initier, justement, ça va nous permettre d'avoir des outils et d'avoir une base parce qu'on ne sait souvent pas où on veut aller, par quel chemin passer, en tout cas, quand on découvre une nouvelle activité. Donc merci pour ça, Stéphanie. Euh, Hmm, je te remercie pour cette interview. C'était très riche, comme d'habitude. Et j'ai encore envie de rire, donc on reviendra bientôt. on peut finir sur ça, si tu veux. Voilà. Et justement, n'oubliez pas que les inscriptions pour la formation visibilité sont ouvertes. Une formation mentorée, 100% distancielle et entièrement finançable. Donc, prenez rendez-vous pour un audit de visibilité avec plaisir. Et on va finir sur un petit rire avec Stéphanie. On va faire comme ça, tiens, on va mettre les mains comme ça. C'est les mains du lotus d'ailleurs. Hum. Ah, d'ailleurs, c'est joli pour finir, tiens. Et on rit. Un, deux et trois. Elle peut bouger comme ça. Oui.